Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je voulais pas faire de vidéo, je suis encore en vacances. Je suis encore en train de profiter des vacances pour bien bosser sur pas mal de sujets. Et je voulais vraiment rapidement faire un petit point. Alors, à l'origine, c'était d'abord pour mes étudiants, mais je me suis dit, tiens, je peux faire un point pour tout le monde. Alors, grosso modo, les grandes lignes de ce qui va arriver. TKLFA, ça va être de la bombe. Le programme est déjà énorme. D'ailleurs, tous ceux qui prennent le programme aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous bénéficierez de tous les avantages du nouveau programme qui sera juste énorme. Je pèse mes mots. Et il y aura bien évidemment, voilà, pas mal de nouveautés. Je vous en parlerai plus tard. Deuxièmement, je suis en train de préparer également toute une partie analyse. Alors, tous qui ont fait VMM, DM, ils auront une partie analyse, c'est-à-dire que je donnerai voilà, mon point de vue sur le marché, etc. Et bon, ce sera un gros, gros, gros bonus qui n'était pas prévu au départ, mais je vous en donnerai, je vous dirai plus d'infos et je vous donnerai plus d'infos par la suite. Dernier point, les marchés. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Bon, encore une fois, c'est vraiment une vidéo très courte. Je ne vais pas faire d'analyse, etc. Mais on a vu la note de la dette américaine qui a été baissée par Fitch. C'est pas très bon. On a également Bill Ackman qui parle quand même de shorter les obligations américaines. C'est-à-dire, pour lui, il pense que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, que l'inflation sera toujours là et donc effectivement que l'économie n'est pas top et il n'est pas mauvais, Bill Ackman. Il s'est trompé déjà, mais il n'est pas mauvais. Et on voit que certaines actions, alors ça c'est le Nasdaq qui commence à consolider. On voit que Microsoft, c'est pas extraordinaire, hein, ça corrige. Alors c'est pas encore vendeur hein, sur une base weekly, c'est juste une petite correction. On est presque sur une zone de support. Maintenant c'est ça, c'est est-ce que on est sur une zone de support et puis ensuite on casse les niveaux des 335 et on repart à la hausse ou alors même on consolide gentiment, d'accord? Mais rien de méchant, c'est-à-dire on fait une petite consolidation et ensuite on explose à la hausse. Ou est-ce qu'on va véritablement corriger? Le prochain support, pour le moment, il est à 280, d'accord? Et sur une base weekly, on voit bien que c'est un énorme support. Et ensuite, la prochaine moyenne mobile, elle est à 200. Allez, on peut parler d'un niveau de support à 300. L'autre point qui est très important que je voulais noter avec vous, c'est ça. Pourquoi ça corrige? Parce que tout simplement, on est sur un point haut. Alors, je vois des gens qui disent l'analyse technique, c'est nul, ça sert à rien. Bah oui, c'est comme par hasard, on vient, on tape une résistance. Pour moi, et je pense encore une fois qu'il y a presque 200 pages dans mon bouquin L'art du trading où je parle de la théorie, je parle de la finance comportementale, je parle de la théorie des conventions, je parle des papiers de recherche, je parle de Andrew Lo, qui est professeur au MIT, je parle également des plus grands traders au monde qui utilisent l'analyse technique comme Paul Tudor Jones, comme Steve Allen Cohen. La seule exception, c'est Warren Buffett qui explique qu'il n'utilise pas l'analyse technique, que pour lui, c'est pas efficace. Mais on peut le comprendre parce que Warren Buffett, en fait, il a vraiment une vision à très long terme. Mais quand tu prends tous les autres grands traders, Bruce Kovner, Paul Tudor Jones, Steve Allen Cohen, ils explosent. Alors, quand tu vois des nobody sur YouTube t'expliquer que l'analyse technique, c'est une boule de cristal, je préfère, moi, personnellement, me focaliser sur la vie de Paul Tudor Jones, de Bruce Kovner, de Steve Allen Cohen, que d'un nobody qui connaît pas ou qui n'a pas le recul suffisant. Et si vous voulez plus d'infos, l'art du trading, il y a 200 pages ou 200 pages où je parle de tout ça. Et j'ai même dit, hein, je pense que c'était même l'introduction de mon bouquin, j'avais dit, voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à débattre, il n'y a pas de souci, mais lisez au moins les 200 premières pages de l'art du trading avant de dire n'importe quoi. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Mais là, regardez, on est sur une résistance. Et ça c'est pas bon, d'accord? Maintenant, Apple, vous savez que c'est la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis. Ça corrige. Alors bien sûr, c'est pas encore catastrophique, mais c'est quand même, vous voyez ici, on a une grosse correction et le RSI qui casse des gros niveaux. Alors moi, mon point de vue, c'est quoi? C'est que le marché, il n'est pas encore vendeur, d'accord? Si par exemple, je vois le S&P, c'est pas la cata, mais on voit qu'il y a du rouge avec des volumes, vous voyez ici, les volumes qui sont importants. Et ça veut dire que
on a une zone de distribution. On a des vendeurs sur les indices. Donc, le marché ne s'est pas effondré. On a des actions comme Apple quand même mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On a le problème de la dette, on a le Omicron, hein, voilà, c'est sorti hier. On a pas mal d'incertitudes qui font que le marché corrige. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non. Et on va conclure avec le BTC. Pour le moment, BTC, il ne se passe pas grand-chose, d'accord? Pour moi, c'est toujours plat. Et voilà, je pense qu'en fait, vraiment, le BTC, c'est assez incroyable. On a une grosse bougie là, verte, d'accord, qui est quand même positive. On est au-dessus de la moyenne mobile longue. Maintenant, si ça casse, ça pue. Cette moyenne mobile est très, très importante. Il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais cassé cette moyenne mobile depuis 2016, hein, voilà. Ou quand on casse, on réintègre rapidement. Là, pour la première fois depuis 2016, on casse cette moyenne mobile. Vous voyez, on a cassé cette moyenne mobile. Là, on réintègre, mais on voit que avec cette petite bougie, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Mais c'est pas très négatif. Pourquoi? Parce que si on casse le niveau des 31 200, ça peut être positif pour le Bitcoin. Voilà, ça peut être positif pour le Bitcoin, mais il faut être hyper prudent. Je dis bien hyper prudent parce qu'on sent que c'est très fragile. Donc, on a une grosse zone de résistance, d'accord? Cette zone de résistance, elle joue bien son rôle, hein, on le voit ici. Vous voyez ici, on voit que ce niveau, il est top, d'accord? On joue avec. Donc ça, c'est super. On joue avec une fois, deux fois, d'accord? C'est top. Si ça casse avec des volumes, hein, vous voyez, les volumes sont assez faibles, ça veut dire qu'il n'y a pas, on compare à cette période, donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'intérêt pour le Bitcoin. Si on a des volumes assez importants, ça pourrait effectivement être sympathique. Je vais plus beaucoup donner d'analyse sur ma chaîne YouTube parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que je vais faire beaucoup plus pour mes étudiants, mais je vous en parlerai plus tard. Ciao les amis, j'espère que vous avez kiffé. À bientôt. Ciao.